bienvenue pour ce nouveau numéro d'On est de sortie. Alors on est dans le Vieux-Lyon, un endroit que vous connaissez, touristique, particulier. Mais je vais vous emmener dans un endroit étonnant du Vieux-Lyon, une galerie d'art innovante, engagée, humaniste, la première du genre en France, et c'est à Lyon. Et je vous invite à la découvrir avec son propriétaire, Christophe. Christophe Esclapez, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, j'allais dire chez vous. C'est un petit peu chez vous ici. Oui, on peut Dites-nous en dire quelques ça. mots. Bon, on est dans une galerie d'art, ça c'est indéniable. Tout à fait. Mais une galerie d'art un petit peu atypique, je crois même un petit peu unique, hein, vous y tenez. Oui, j'y tiens, Une sorte effectivement. de première galerie humaniste, c'est ça que vous racontez, c'est comme ça que vous présentez votre activité? Alors effectivement, oui, vous êtes. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la galerie Marronnage. Effectivement, c'est une galerie humaniste. Une galerie humaniste, pourquoi? Parce qu'elle présente des artistes engagés, des artistes africains, caribéens et de l'océan Indien. Et j'ai fait ce choix-là, justement, d'avoir un établissement qui présente des œuvres d'art, mais avec un message derrière fort. Voilà, parce que pour moi, c'est important de donner un sens. Ça a du sens. Voilà, tout à fait. On va y revenir. Je crois que c'est né, on en parlait en préparant cette émission, du confinement. Hein, comme souvent, on s'est retrouvés tous un peu interpellés avec l'envie de changer, de regarder. Oui. Vous étiez déjà un amateur d'art. Oui. Et je crois qu'il y a une rencontre avec une artiste dont on verra quelques œuvres tout à l'heure, qui s'appelle Sandrine Plante, qui vous a un peu marqué. Est-ce que c'est ça qui est un peu comme l'élément déclencheur de votre envie d'ouvrir une galerie? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, voilà, je crois comme beaucoup de personnes, cette période qu'on a tous connue de confinement, elle a révélé en nous beaucoup de choses, et peut-être la volonté de se réorienter vers des choses qui avaient du sens. Ben, moi, j'ai fait le choix, voilà, j'avais cette opportunité-là d'ouvrir une galerie d'art, et comme vous le dites très justement, c'est vrai que j'étais déjà un amateur d'art, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer, entre autres artistes, le travail de Sandrine. Et c'est vrai que, amateur de son travail, et je me suis dit, tiens, c'était peut-être l'occasion, effectivement, au travers de ses œuvres, mais celles d'autres artistes également, d'ouvrir un établissement qui permettrait au grand public, justement, d'accéder à des représentations qu'il n'a pas l'habitude de voir. Voilà. C'est un peu nouveau, et quand on rentre, vous nous présenterez tout à l'heure des artistes. C'est un petit peu différent peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est aussi pour ça qu'on vient vous voir. Écoutez, effectivement, c'est vrai que j'assume effectivement ce choix un petit peu particulier de m'être engagé aux côtés des artistes que j'expose dans vraiment un art un petit peu atypique, un art très coloré, un art aussi avec un message, des messages qu'on abordera peut-être tout à l'heure, mais voilà, des messages profonds. Et voilà, et pour moi, c'est très important d'évoluer au quotidien, parce que je suis là tous les jours, dans cet environnement. Qui vous rappelle à la fois une histoire personnelle, puisque vous avez aussi monté ce projet avec votre épouse Magali, oui. Qui est originaire des Antilles. Exact. Et qui elle-même, par son histoire, son parcours, la recherche qu'elle faisait sur ses origines, a voulu aussi peut-être pousser plus loin cette réflexion sur des sujets qui sont en fait assez profonds, hein, de notre histoire coloniale, de la manière dont on a vécu ou pas l'esclavage, de tas de choses. C'est ça qu'il y a derrière aussi. Alors, vous dites une chose qui est vraie, c'est notre histoire, effectivement, et vraiment, j'insiste parce que quand j'ai ouvert cet établissement et quand j'ai réfléchi avec mon épouse, c'est vraiment ça, c'est de dire que cet établissement, il a pour vocation de raconter une histoire commune et pas de mettre des gens dans des cases et de diviser. Au contraire, c'est un projet d'art, bien sûr, culturel, mais qui est là pour fédérer les gens et faire avancer les pensées. Et effectivement, mon épouse m'a beaucoup accompagné, puisqu'elle est d'origine antillaise, et c'est vrai qu'à un moment de sa vie, dans des circonstances un petit peu tristes pour elle, malheureusement, elle a orienté un petit peu ses recherches sur sa généalogie et sur ses origines, voilà, puisqu'elle est antillaise. Et ça a donné un sens aussi à ce projet, de dire, voilà, je lui rends hommage aussi dans la création de cet établissement, et elle partage au quotidien avec une photo d'elle qui est affichée en majesté. Voilà, merci, dans la galerie. Voilà, elle m'accompagne au quotidien dans ce fabuleux projet. Et un projet, on voit le logo qui est un point fermé avec une chaîne brisée, etc. Oui. Et peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu d'où vient le nom de cette galerie, Marronnage, parce qu'il y a plusieurs sens. Ça raconte quelque chose, mais ça raconte aussi quelque chose qui veut s'inscrire dans la durée. Et puis Marronnage, qu'est-ce que c'était? Alors exactement, en fait, alors c'est un nom qui peut un peu choquer les gens, parce que c'est vrai que c'est pas le nom qu'on entend souvent pour une galerie, ça fait pas beaucoup rêver, mais ça a énormément de sens. Et c'est vrai qu'on l'a réfléchi avec Magali,
puisque le marronnage, elle qui est antillaise, le marronnage, ça a une définition très simple. En fait, c'est le fait pour les esclaves de se libérer, de prendre leur émancipation de force et de s'échapper dans les forêts pour fuir leur maître et leur bourreau. Et donc, dans ce mouvement qui est le marronnage, moi, ce que j'ai retenu, c'est cette émancipation, cette volonté de liberté. Donc, déjà, le sens que j'ai voulu donner à la galerie, c'est cette émancipation. Et ensuite, le côté âge, effectivement, parce que marronnage, c'est le fait de se libérer, de s'échapper, mais moi, je l'ai décrit dans mon logo en le séparant du mot marron, justement pour marquer et ancrer ce nom-là dans l'intemporalité. Voilà. C'est important pour moi. Donc oui, effectivement, marronnage, j'assume ce logo. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu aussi du mal à me l'accaparer, à le prononcer, parce que c'est vrai que quand je dis autour de moi, qu'est-ce que tu fais ? Oui, je suis galeriste. Et quel est le nom de ta galerie ? C'est vrai qu'on s'attend toujours à un nom très romantique, très brillant. Et, voilà, et quand je dis galerie marronnage, je reconnais que j'ai beaucoup de gens qui disent marron quoi. Enfin, il y a toujours. C'est aussi une manière d'interpeller. Voilà, exactement. Comment vous avez été perçu ? Quelles ont été les premières réactions par rapport à cette proposition, à la fois artistique, mais aussi engagée, assez forte, ici à Lyon ? Alors effectivement, déjà, on m'a dit que c'était osé de monter un établissement comme ça dans la ville de Lyon, et surtout dans le quartier du Vieux-Lyon, qui est réputé pour son côté un petit peu traditionnel. Et donc ça, j'assume effectivement ce choix. Après, il n'y a pas une volonté de provocation, ni de se mettre en marge d'une tendance ou d'une autre. C'est simplement un goût que j'ai moi pour cet art-là, et vraiment une volonté aussi de le faire partager, voilà, justement aux gens qui, dans cette ville, en l'occurrence, n'ont pas forcément l'habitude de voir de l'art. On est dans une ville qui aime l'art, on est dans une ville d'art aussi, il faut le dire, mais pas ce type d'art-là, et voilà, et je revendique haut et fort le fait d'arriver avec un concept un petit peu provocateur, mais justement aussi pour permettre à ces artistes qui ne sont pas forcément très connus, de montrer leur talent et de dire il y a d'autres choses à Lyon qui peuvent être proposées que les artistes lyonnais qu'on connaît habituellement, quoi. Alors Christophe, on va découvrir quelques œuvres qui vous tiennent à cœur. On commence par celle-là, parce qu'elle a une certaine actualité, je crois d'ailleurs avec Octobre Rose. Complètement, effectivement Frédéric, puisqu'on est le mois d'Octobre Rose, et comme vous le savez, c'est le mois qui symbolise la lutte contre le cancer du sein. Et là, on est devant donc une œuvre de notre artiste Joe Kitawania, qui est un artiste congolais. C'est un artiste qui est habituellement engagé dans son travail au travers de la condition féminine, la condition humaine et l'histoire de la mémoire coloniale. Donc on a sur ce tableau-là, qui s'appelle Dans le ventre d'une femme, une représentation symbolique, en fait, un hommage qui est rendu à la lutte contre le cancer du sein. Et on a plusieurs éléments d'ailleurs qui nous permettent de le dire. On voit bien évidemment le ruban rose, qui est ce symbole international maintenant de cette lutte contre le cancer. Et puis d'autres allusions, une allusion à l'origine africaine de l'humanité, avec le continent africain qui apparaît dans le ventre de cette femme. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, les cicatrices aussi qui figurent sur ce tableau. Donc c'est un très bel hommage que Joe nous rend avec ce tableau. C'est vraiment quelqu'un qui colle à la condition féminine et à l'actualité. Vraiment, je suis très heureux de l'exposer dans la galerie parce que vraiment c'est un artiste très engagé, très talentueux et voilà, et très polyvalent aussi. Voilà. Alors la deuxième œuvre, on va passer sur tout à fait autre chose. Est-ce que on peut parler d'une sculpture ou c'est pas tout à fait ça ? Alors oui, Frédéric, on peut dire que c'est une sculpture. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une ville où la mairie est une mairie écologique. Et moi, j'ai à cœur justement cette notion aussi de l'environnement au travers de l'art. Et c'est une façon pour moi aussi d'asseoir finalement l'engagement de la galerie dans cette économie circulaire. Et là, on a une représentation qui a été réalisée par un artiste du Nigeria qui s'appelle Ernest Nkocha. Alors, en l'occurrence ici, c'est un singe qui est représenté avec des pneumatiques de récupération qui va collecter dans sa ville de Lagos. Et il en fait de magnifiques sculptures animalières. Alors on peut admirer bien évidemment ce qui est frappant, et c'est surtout ça qui m'a séduit, parce que des sculptures en pneus, on en trouve. Mais moi, ce qui m'a surtout séduit, c'est le souci du détail et de la précision qui est fait dans ce travail-là. On est quand même sur une pièce qui fait environ 60-70 kilos.
où vous avez à l'intérieur un squelette métallique qui a été tressé, soudé, et par lequel, au-dessus duquel l'artiste va façonner et modeler ces pneumatiques-là. Donc c'est un travail qui est très physique, mais vraiment on a une représentation vraiment très fidèle, très troublante même de la fibre musculaire qui est faite sur ce singe. Alors il ne fait pas que ça, hein, il a fait des bisons, il fait des chevaux, mais voilà, moi ce qui m'a séduit vraiment dans cet artiste nigérien, et encore une fois comme je le dis, ça se relie à l'engagement de cette galerie, qui est encore une fois une galerie humaniste, c'est vraiment ce rapport qu'il y a avec l'environnement et de dire finalement, en récupérant des pneumatiques, qui est finalement le symbole aussi de la pollution, parce que le pneumatique c'est quelque chose qui pollue énormément et qu'on récolte par milliers de tonnes, on arrive à en faire aussi des choses qui sont magnifiques. Voilà. On va partir un peu plus haut pour la troisième œuvre que vous avez choisi de nous présenter. On est au plafond. Alors, vous aurez certainement vu l'idée de faire un petit peu comme, sans prétention, la chapelle Sixtine, bien sûr. Et effectivement, j'ai voulu mettre cette photo, ce tableau au plafond, parce que pour moi, il a une connotation religieuse et spatiale vraiment impressionnante. C'est aussi un artiste congolais qui s'appelle Bilaka Héritier. Et voilà, donc là, il nous présente, en fait, c'est un tableau qui s'appelle Vénus-Sirius, et dans ce tableau-là, en fait, il nous érige, parce qu'il a été élevé dans une société matriarcale, il nous érige la mère, en fait, comme un ange qui va justement délivrer au monde le devoir de revenir à des valeurs essentielles, le rapport à la nature, le rapport à des choses plus simples, à la concorde entre les civilisations et entre les gens. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi une représentation qui est très sobre, qui est très dénudée. Mais voilà, et j'aime énormément ce tableau parce qu'encore une fois, il a cet aspect vraiment. On peut voyager, c'est vraiment une fenêtre sur le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est assez original de l'avoir mis là. Je ne sais pas s'il y a d'autres galeries qui ont initié ce genre de présentation. Alors on se fait peut-être un peu mal au cou en le regardant, mais encore une fois, je trouve qu'il a sa place. Il a toute sa place là. Voilà. Et on termine par une autre sculpture. Alors on en parlait au début de notre interview. Oui, Sandrine Plante, il faut effectivement en parler parce qu'elle est effectivement importante dans la galerie Marronage. Là, on a une de ses œuvres monumentales parce que c'est une sculpteur, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise sculptrice, qui fait des sculptures monumentales, c'est-à-dire des sculptures de plein pied qui sont à l'échelle 1, voire plus. Et là, on a une représentation vraiment symbolique. C'est un hommage qui est rendu à son papa, qui est décédé il y a quelques années. Et là, vraiment, elle a voulu, dans cette sculpture qui s'appelle « Et après », faire vraiment le lien à cette histoire, à ses racines africaines de son papa et ses racines aussi à l'histoire de l'esclavage, puisqu'encore une fois, son papa avait des origines du Mozambique. C'est une recherche qu'a fait Sandrine sur sa généalogie. Et justement, elle a voulu, dans cette sculpture qui est très violente, très forte, parce qu'elle est vraiment, on voit, façonnée d'une manière nerveuse, elle est puissante. Ouais. Elle a voulu justement y lâcher toute sa tristesse, toute sa rage suite à ce décès, et aussi faire le lien entre le ciel et la terre avec différents symboles, notamment l'enracinement qu'on a au sol, et puis ce regard qui est porté vers le ciel. Voilà. C'est une œuvre magnifique de Sandrine, et c'est des œuvres qu'on peut regarder à 360 degrés, parce qu'encore une fois, Sandrine aussi, elle ne travaille pas qu'en façade. Vous pouvez faire tourner autour de ses œuvres à 360 degrés et contempler vraiment tout le talent qu'elle a dans ses réalisations. Voilà. Merci pour cette avec guidée, plaisir, Christophe. Avec plaisir. Léa, vous vous occupez de la communication, je crois, dans la galerie. Tout à fait. Ça consiste en quoi, la communication sur une galerie d'art, en fait? Alors, faut vraiment mettre en place des événements, faut essayer d'attirer du monde, poster sur les réseaux sociaux, faire des affiches. Ça dépend des types d'événements, prendre contact avec les fournisseurs, avec les clients, envoyer les invitations, c'est assez complet comme... C'est très divers, un petit côté couteau suisse. Et alors, je suppose que quand vous avez cherché un endroit pour travailler, et puis il y avait plein de possibilités qui s'offraient à vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi une galerie d'art aussi engagée ici? Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans le projet de cette galerie? Alors déjà, quand j'y suis rentrée la première fois, j'avoue, je connaissais pas du tout. Et quand je suis rentrée dans la galerie, j'ai eu un vrai coup de cœur, ne serait-ce que pour les artistes et également pour Christophe, parce que super sympa, accueilli très bien. Et en fait, j'ai choisi cette galerie parce qu'elle représente aussi mon histoire, puisque je suis métisse Martinique et Guyane. Donc forcément, dans une galerie engagée humaniste,
je me suis dit, j'ai peut-être ma place. Et en fait, effectivement, j'avais ma place. Oui, donc ça vous parle aussi par rapport à vos origines ou à un combat ou à quelque chose que vous avez envie de défendre et des valeurs à la fois de découverte et de partage et de métissage. C'est ça qui vous plaît? Tout à fait. Ne serait-ce qu'en termes des artistes, il y en a pas mal qui sont engagés sur la condition féminine. Donc moi, en tant que femme, c'est vrai que j'ai eu des travails, des endroits où j'ai été où je me sentais pas forcément à ma place ou pas forcément valorisée. Alors qu'ici, je sais que je communique sur vraiment quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui mérite d'être découvert et je suis plus que fière d'être ici, quoi. J'adore l'endroit, en fait. Eh ben, c'est super, ça se voit, vous rayonnez. Donc merci beaucoup de nous avoir présenté votre activité en quelques mots. Merci Léa. C'est avec plaisir.